Antonio Guterres emploie un langage plutôt dur pour un secrétaire général. Il affirme avoir parlé au ministre des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine lundi matin et il dit que ce message est simple, affirmant qu'il n'y a pas d'alternative à la diplomatie. Je suis profondément préoccupé par les tensions accrues et la spéculation accrue sur un conflit militaire potentiel en Europe. Le prix à payer en termes de souffrance humaine, de destruction et d'atteinte à la sécurité européenne et mondiale est trop élevé pour être envisagé. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter ne serait-ce que la possibilité d'une confrontation aussi désastreuse. Le secrétaire général a également appelé au respect de la charte de l'ONU, une charte qui appelle les États membres de l'ONU à régler pacifiquement les différends internationaux. Il a également déclaré que l'usage de la violence ne devrait pas être employé contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique. Et alors que le secrétaire général quittait le podium aujourd'hui, il a dû ignorer la question criée par un journaliste sur la manière dont le Conseil de sécurité pouvait intervenir dans cette situation. Si le Conseil de sécurité de la ville, le bras le plus puissant des Nations Unies, pouvait décider de sanctions ou de mesures dans ce sens. Mais bien sûr, la Russie est membre du Conseil de sécurité, ce qui signifie qu'elle a la capacité d'opposer son veto à toute décision prise. La Russie est également à la présidence tournante du Conseil de sécurité. La seule réunion qui a eu lieu au Conseil de sécurité sur cette situation actuelle entre l'Ukraine et la Russie s'est tenue il y a 2 semaines et nous avons assisté à une autre confrontation entre la Russie et les États-Unis où les 2 pays ont accusé l'autre de mensonge et fait preuve d'une grande fermeté à l'égard de leurs propres intérêts. Cette rencontre s'est terminée sur une impasse politique sans aucun signe de rapprochement entre les pays des Nations Unies. Nous attendons maintenant une autre réunion sur la situation en Ukraine qui se tiendra jeudi et qui se penchera spécifiquement sur l'accord de Minsk à l'occasion du 7e anniversaire de cet accord qui avait mis fin au combat dans la région de Donbass. Ce sera une autre occasion où nous verrons les tensions monter entre les membres du Conseil de sécurité, une opportunité de décider des prochaines actions.